Vous êtes sur WeDoBiz en direct du hub Africa à Casablanca. Donc aujourd'hui un hub qui rassemble tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial au Maroc et dans l'Afrique, parce que l'idée, l'objectif du hub, c'est de montrer que le Maroc est une porte vers l'Afrique. Et avec nous, donc Emmanuel Noutari. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc Emmanuel, vous êtes intervenu en conférence aujourd'hui au hub Africa. Vous représentez Anima Investment Network. Donc avant de parler de votre intervention, nous dire un mot peut-être sur Anima Investment Network. Qu'est-ce que vous faites Anima Investment Network, c'est un réseau d'agences de promotion de l'investissement de 22 pays, Europe et sud de la Méditerranée. Et donc on fait de l'intelligence économique pour informer les investisseurs sur les opportunités de marché qui existent. On accompagne les entreprises sur les marchés, donc on a des missions d'entreprise pour trouver des partenaires, trouver des financements pour s'internationaliser au sein de la zone Europe-Méditerranée. Et puis on aide également les acteurs du développement économique à monter des projets, à développer des coopérations. Donc de la veille, du soutien, de l'accompagnement pour accompagner l'internationalisation vers la Méditerranée. Donc vous êtes intervenu, je le disais en introduction aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes venu leur dire aux entrepreneurs et à l'écosystème entrepreneurial marocain ? Comme on est au Maroc, je suis venu quand même leur parler d'abord de l'Afrique du Nord et du principal point qui me semble problématique, c'est-à-dire le manque d'intégration économique entre les pays d'Afrique du Nord. Il faut savoir que quand on regarde l'investissement étranger ou même les entreprises qui font des partenariats d'affaires en Afrique du Nord, si on parle d'intégration triangulaire ou régionale, elle se passe avec l'Union européenne. Il y a beaucoup d'investisseurs et d'entreprises européennes et avec les pays du Golfe qui sont également très actifs sur ces marchés-là. Donc ce que vous dites, c'est que les trois pays voisins, l'Algérie, le Sud-Sud, ça représente non, finalement, ou le transversal Nord-Afrique, ça représente simplement 8% des projets d'investissement, donc c'est très faible. Donc il faut absolument travailler sur ces domaines-là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? C'était un peu l'objet de mon intervention. D'abord, il faut informer, il faut continuer à informer les chefs d'entreprise. Ils ne connaissent pas les opportunités de marché, les opportunités d'affaires, d'investissement qu'il y a sur leur marché voisin. Donc il faut travailler sur ça. Il faut renforcer ces chaînes de valeur nord-africaines d'abord en les informant sur les opportunités. Deuxièmement, il faut multiplier les rencontres d'affaires, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut des rendez-vous individuels, des B2B, pour que les entreprises se voient, gagnent confiance et fassent du business ensemble. Ça, c'est le point essentiel. Et il y a un troisième point sur lequel j'ai insisté. Il y a une chance quand même dans cette région, c'est qu'il y a beaucoup de gens biculturels, des gens qui sont expatriés, soit des gens qui sont des expatriés de deuxième, troisième génération. Et ces gens-là, c'est des ambassadeurs formidables dans tous les sens. Ils peuvent être ambassadeurs de leur pays de résidence autant que de leur pays d'origine ou de l'origine de leurs parents. Et il faut capitaliser sur ces gens-là pour développer les flux d'affaires dans la région et renforcer cette intégration régionale. Donc informer, donner des rendez-vous, capitaliser sur les savoirs. Et sur les talents expatriés. C'est ce que vous êtes venu dire aujourd'hui au Hub Africa. Avant de conclure, donc WeDoBiz, c'est un média d'entrepreneurs. Pour les entrepreneurs étrangers qui voudraient, les entrepreneurs français, les entrepreneurs francophones qui voudraient s'internationaliser dans cette zone, quels conseils vous leur donneriez à eux ? Il faut y aller, il faut aller rencontrer, il faut venir voir ce que c'est que la réalité de ces marchés-là, la qualité des entrepreneurs qu'on a en face de soi, la qualité des outils de financement. Le Maroc est assez bien doté d'outils de financement, d'accompagnement. Il faut vraiment venir tester le marché. En Europe, malheureusement, on a un flux médiatique, un flow médiatique qui ne nous donne pas forcément des bonnes nouvelles sur ces marchés-là. Il faut prendre son billet d'avion, il faut venir voir, c'est pas très cher depuis l'Europe et venir saisir les opportunités. De belles opportunités en Afrique. Merci beaucoup pour cet éclairage, Emmanuel Noutari. Donc je le rappelle, vous représentez Anima Investment Network aujourd'hui au Hub Africa à Casablanca. Merci beaucoup.